je vais vous parler d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle dans nos vies. Sous-titré Halte à la psychose, intelligence artificielle. Oui, effectivement, c'est un sujet qui fascine, c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qui est dans nos vies au quotidien. D'ailleurs, j'ai un téléphone mobile, un Huawei, et Antoine Griezmann explique bien que les photos sont particulièrement belles sur ce téléphone, puisqu'il y a de l'intelligence artificielle. En gros, il rajoute des filtres. C'est Instagram en version intelligente. Et puis ça modifie un peu les photos. Bref, dans ce discours-là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toujours 3 étapes. On lèche, on lâche, on lynche. C'est classique, ça marche toujours. Et nous devons, nous, nos cherches, prendre du recul par rapport à ça. On doit mettre en perspective ce qu'on dit. Donc toujours les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles. Parmi les gens qu'on rencontre, il y a Luc Julia. Donc Luc Julia, soyons clairs, c'est un ours en Silicon Valley. Il a des belles chemises à la Magnum, c'est vrai. Mais derrière cette chemise se cache un cœur et un cerveau énorme. Il y a plusieurs dizaines de brevets à son actif, dont certains sont utilisés par ses concurrents. Il est là-bas depuis plusieurs décennies et c'est l'heureux copapa de Siri. Il a travaillé chez Apple. Et depuis quelques années, il est passé chez Samsung. Alors pourquoi Samsung? Pour 2 raisons. Il a une vision très claire, c'est que lui, il veut connecter tous les objets qui peuvent être connectés dans le monde. Donc il est chez Samsung, puisque Samsung produit à la fois des téléphones, à la fois des télés, des aspirateurs, etc., etc. Beaucoup d'objets sont potentiellement connectables et connectés sous la marque Samsung. Ils font même des voitures d'ailleurs en Corée, avec Renault. Gros sujet. Et le Julia, quelle est sa vision par rapport à ça? Elle est très simple. Plusieurs objets stupides créent un service important. Plusieurs objets stupides créent un service. Chez lui, il a plus de 209 objets, donc 5 ou 6 qui sont Samsung, le reste provient d'autres marques. Mais il y a une plateforme pour connecter tous les objets qui a été développée par Samsung. Et deuxième chose, l'intelligence, c'est plus qu'un algorithme. L'intelligence, c'est plus qu'un algorithme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'intelligence, ce n'est pas simplement des mathématiques. Ce n'est pas simplement un algorithme. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'homme a cette caractéristique de l'intelligence biologique, qui est très différente de l'intelligence artificielle. L'intelligence et l'innovation, c'est casser les règles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le terme d'intelligence artificielle date de 56. On parle de l'intelligence artificielle depuis 56. À ce moment-là, on a fait une erreur, on appelait ça intelligence, on aurait dû appeler ça connaissance plutôt. La preuve, c'est que même maintenant, les machines suivent les règles, ont des datas qu'elles utilisent, pas de capacité d'initiative. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est de la connaissance. Ce sont des schémas qui sont créés par l'homme. Contrairement aux humains qui ne suivent pas les règles, ont des datas qu'ils n'utilisent pas, ont des datas qui ne savent pas comment utiliser, grande capacité d'initiative. L'intelligence artificielle reste cantonnée dans un terrain de jeu, alors que l'humain est capable de sortir de son terrain de jeu. Dans cette discussion sur l'intelligence artificielle, ses dangers et ses opportunités, prenons un peu de hauteur, tout dépend du présupposé qu'on peut avoir. Premier présupposé, c'est de dire l'homme est un algorithme. L'homme peut être mis en équation. C'est ce qu'on appelle le dataïsme, qu'on retrouve dans Homo Deus, par exemple. Deuxième présupposé possible, l'homme en tant qu'animal social. L'homme se développe par interaction avec les autres. Et là, au niveau algorithmique, c'est un petit peu plus compliqué. Le troisième, c'est dire que l'homme a une conscience, voire plus. Et là, on ne peut pas mettre en algorithme. Donc, petite question, qui croit que l'homme est un algorithme? D'accord. On en parle après, Maria. Deuxième chose, l'homme en tant qu'animal social, avec des interactions. Ok. Et l'homme est autre chose. C'est intéressant. En fait, ça structure tout à fait ce que vous pensez par rapport à l'intelligence artificielle, avec 2 formes d'intelligence artificielle possibles. La première, c'est celle qui va vous Skynet, vous dominer. Et puis la deuxième, c'est de dire l'intelligence artificielle peut être complètement à notre service parce que c'est stupide en fait. C'est stupide et c'est bien que ça soit comme ça. Ça va nous permettre de raisonner en extension par rapport à ce que nous proposons. Ça vient d'un livre aussi d'une personne qu'on a vu au SXSW, Byron Reed, une superbe conférence sur ça, la conscience et les ordinateurs, les machines. Ça pique un peu, hein, c'est vrai que c'est un sujet important. Le bouquin est très intéressant.
L'homme est complexe, ça je vous l'ai dit. Et c'est à partir de cette idée-là que, justement, Samsung a installé un centre de recherche et développement en France. Alors, il faut savoir que c'est un centre de recherche et développement qui était imposé par Luc Julia à son boss. Imposé après l'avoir proposé. Pour tout vous dire, il est un peu sorti de Samsung et puis il est revenu parce que Samsung a dit d'accord, allez, on fait le centre de R&D. C'est un centre de R&D ou plutôt un centre de DER. Pas de recherche et développement, mais de développement et de recherche. Ce qu'on retrouve avec de l'IA appliquée. Ils cherchent des makers, pas des gens qui sont capables de publier des papiers. Ils recherchent des développeurs, des faiseurs, pas simplement des gens qui sont capables de publier sur l'intelligence artificielle fondamentale. Parce qu'ils ne croient pas à cette intelligence artificielle fondamentale, mais beaucoup plus à l'intelligence artificielle appliquée à la fois au niveau perso, dans le cadre de la mobilité, Michel en reparlera tout à l'heure, et dans le cadre professionnel. De l'intelligence artificielle qui produit des services. Il faut savoir que Luc Julia, quand même, sa vision, c'est de rendre les gens heureux, de leur simplifier la vie. C'est ce qu'il a fait avec Siri, puisque vous parlez plutôt que d'écrire à votre téléphone, par exemple. Et là, il étend sa vision en disant « Moi, je vais faire l'intelligence artificielle appliquée qui va vous simplifier la vie. » 3 exemples possibles dans le cadre de cette montée des services assistés par l'intelligence artificielle. Au niveau perso, au niveau mobilité, au niveau pro. Au niveau perso, au niveau de la santé, l'intelligence artificielle permet d'avoir des traitements plus efficaces. Des traitements qui soient complètement personnalisés. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va regarder votre génome, va regarder vos antécédents, et va simuler le fait que vous preniez ces médicaments. Et va voir quel traitement est le plus efficace pour vous. Encore une fois, c'est en extension de l'intelligence humaine. Deuxième point, sur la mobilité, ça c'est Volvo qui dit on va faire des voitures couchettes. Vous voyez, c'est les trains couchettes qui deviennent voitures couchettes. Ça va modifier notre notion du temps et de l'espace. Et l'intelligence artificielle va être là pour nous éviter des accidents que les biologiques pourraient provoquer. L'intérêt de l'IA, c'est qu'elle ne peut pas être énervée, elle ne peut pas être saoule, elle ne peut pas être fatiguée. Entre autres. Et elle ne téléphone pas. Troisième espace possible, c'est au niveau professionnel. On est passé chez Autodesk. Et c'est vrai qu'Autodesk, depuis quelques années, intègre de l'intelligence artificielle en complément de ces logiciels de conception assistée par ordinateur. Donc là, on pourrait parler de conception assistée par intelligence artificielle. Là, c'est l'exemple sur Mars. Mais ce qu'ils nous ont montré de plus intéressant et de plus actuel, ça concerne des chaises. Il dit à la machine, écoute, faut que tu nous fasses une chaise avec 3 voire 4 pieds. Tu nous fais une structure comme tu le sens. Et l'IA va créer des dizaines, des centaines de chaises différentes, avec des formes différentes. Après, c'est à l'architecte de choisir la chaise qu'il souhaite. En conclusion, je vous dirais, est-ce que la psycho sur l'intelligence artificielle existe? La réponse est non, puisque l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est à la fois un titre d'un article de Luc Julia, mais c'est aussi son livre qui va sortir d'ici quelques semaines. La keynote. Entrée et commande sur Amazon le 16 octobre, m'a-t-on dit. On le suit dans l'oreillette. Pour vous dire que l'intelligence artificielle, elle est quand même de faible intensité, et pour encore très longtemps. Tout va dépendre du présupposé que vous avez, l'homme algorithmique, l'homme en tant qu'animal social, ou l'homme spirituel, on va dire. La mission de Luc Julia, c'est rendre les gens plus heureux. Et l'intelligence artificielle peut nous aider à faire ça en créant de nombreux services à nos dispositions. Un travail. C'est un peu comme un assistant vocal, mais ce sera un assistant en intelligence artificielle dans notre quotidien, que ce soit au niveau personnel, au niveau de la mobilité, au niveau du monde professionnel. Tout ça, bien sûr, est à voir dans un système de coévolution. Et Samsung est là en France pour faire de l'intelligence artificielle appliquée, avec des tarifs d'ingénieurs moins chers en Silicon Valley, comme le signalait Bertrand. Merci.